Bonjour, troisième chapitre de cette partie électrocinétique, c'est le chapitre 9, l'étude des réseaux électriques, partie 1, parce qu'il y aura deux parties pour les réseaux électriques. Ce chapitre 9 va donner lieu à 4 vidéos. La première vidéo va concerner le vocabulaire, pour savoir de quoi on parle exactement, qu'on utilise les mots corrects. Ensuite, on verra les lois de Kirchhoff, justement. En 3, on verra un exemple d'application numérique de ces lois de Kirchhoff. Et enfin, on verra le théorème de Millman avec un exemple d'application. Alors, concernant le vocabulaire, on va commencer par un dipôle électrique. Alors, comme son nom l'indique, dipôle, il y a deux pôles. C'est un composant électrique avec deux pôles. Un pôle, le courant rentre par un pôle et il sort par l'autre pôle. Bon, on a déjà rencontré la notion, enfin le dipôle électrostatique. À ne pas confondre avec dipôle électrique. Dipôle électrostatique, c'est un ensemble de deux charges, moins Q et plus Q, qu'on observe à grande distance. C'était ça le dipôle électrostatique. Dipôle électrique, c'est donc tout à fait autre chose. Un réseau électrique, c'est un ensemble de dipôles qui sont reliés les uns aux autres de façon quelconque pour former un circuit fermé. C'est un réseau électrique. Ensuite, on va parler d'un nœud. Un nœud, c'est une zone de contact d'au moins 3 conducteurs parcourus par des courants électriques. Voici un exemple, un schéma, c'est plus parlant. Vous avez un nœud dans lequel arrivent 3 courants, enfin plus exactement, il y a 2 courants qui arrivent, I1, I2, et I3 qui part. Voilà. Ou bien encore, sur ce schéma-là, vous voyez les 3 points ABC, en fait c'est le même point, vous voyez qu'ils sont séparés simplement par un fil sans résistance, et donc les 3 points, ça forme un seul nœud. Ou encore sur ce schéma-là, tiens, regardez, c'est un truc intéressant, vous voyez les points A, B, C, D, E, tout ça, ça forme un seul nœud, A, B, C, D, E. Bien. Mais ici, une petite remarque. Par exemple, la résistance qui est ici, entre les points A et C, on dit qu'il y a qu'on l'a court-circuité, parce que regardez, les points A et C, c'est en fait le même point. Donc en vérité, il n'y a aucun courant qui passe là-dedans, on peut carrément l'enlever. De la même façon, on veut éliminer la résistance qui est entre B et E, et ne sert vraiment à rien. Donc finalement, tout ça, c'est un seul point. Et ensuite, vous avez 3 résistances en parallèle. Si par exemple, c'est la même résistance, vous avez R, 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 la résistance équivalente à tout ça, ça sera R sur 3. Et pour terminer, on va d'abord parler d'une branche. Ce qu'on appelle une branche, c'est un ensemble de dipôles qui sont montés en série et qui se trouvent entre 2 nœuds consécutifs, 2 nœuds qui se suivent. Par exemple, sur ce schéma, vous voyez qu'il y a 2 nœuds, A et B. Ce sont 2 nœuds consécutifs. Et entre les nœuds A et B, il y a une branche, il y a la branche AB. Par ailleurs, une maille maintenant, c'est un ensemble de branches successives qui constituent une boucle fermée où on ne passe qu'une seule fois par les nœuds rencontrés. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, une maille à 2 branches, comme sur la figure qui est là. Vous voyez, il y a 2 branches, voilà, celle-là et celle-là, entre 2 nœuds A et B. Ou bien encore, à 3 branches, vous aurez un triangle. À 4 branches, vous avez un rectangle. Ici, vous avez une maille qui est ABCD. Voilà. Et donc maintenant qu'on a fixé le vocabulaire, on va pouvoir aborder l'étude proprement dite. Donc il s'agit, par exemple, sur ce schéma-là, ce schéma là où il y a la branche, là où il y a les mailles à 4 branches.
Bon, par exemple, dans la branche AB, nous avons un courant I1 qui circule. Dans la branche BC, un courant I2 qui n'est pas le même, hein, parce que de B, on va partir ici vers autre chose. Hein, il y a le reste du circuit. Et donc, le but du jeu, si on connaît les valeurs de résistance et les valeurs des caractéristiques des générateurs et des récepteurs, enfin, si on connaît les caractéristiques de tous les dipôles, on voudrait savoir quel est le courant, l'intensité des courants qui va circuler dans chaque branche. Alors, il y a différentes méthodes qu'on va voir petit à petit. Mais alors, l'une des méthodes, c'est la loi de Kirchhoff, et c'est celle-là qu'on va voir la prochaine fois.